Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des créoles en dentelle de frivolité. Donc des créoles, on peut en créer de différentes sortes. Il est possible de jouer avec les cercles et les lignes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser ce modèle-ci de créole en dentelle de frivolité. Alors pour créer des créoles, il faut du matériel spécifique. D'abord, il faut une paire de créoles. J'ai choisi ici des créoles où il n'y a pas besoin de montage au niveau du clip pour l'oreille. Donc il en existe plusieurs diamètres. Je vous en montre ici quelques exemples. Mais il existe également d'autres créoles comme celle-ci, qui vont nécessiter par contre ici un montage à ce niveau-là pour intégrer le fermoir. La spécificité de ces créoles-ci, c'est qu'elles sont faites pour s'ouvrir. Donc il vous faudra soit les serrer avec une pince, soit mettre un point de colle glu pour ne pas que ça s'ouvre pendant l'ouvrage et pour ne pas perdre donc la dentelle. La seule nécessité qu'il faut que vous vérifiez avant de prendre des créoles, c'est que la navette puisse passer au centre de la boucle d'oreille. Donc il ne faut pas que le cercle soit trop petit. Aujourd'hui, j'ai choisi cette forme de créole. Alors, ce sont des créoles qui font un diamètre de 5 cm. Plus votre créole aura un diamètre élevé, plus il vous faudra réaliser 2 cercles. En frivolité, donc plus longue sera la dentelle et plus long sera l'ouvrage. J'ai choisi d'utiliser un fil comme celui-ci, un fil à 6 brins, donc légèrement métallisé. Vous pouvez également utiliser un fil d'Oya. C'est un fil de soie utilisé pour la dentelle d'Oya. Les rendus sont vraiment très jolis. Ici par exemple, vous en avez un exemple. Ou encore ici. Donc la dentelle est beaucoup plus fine. Il vous faudra donc réaliser beaucoup plus de cercles sur la créole. Donc vous pouvez très aisément customiser une vieille créole ou aller en acheter dans les centres commerciaux. Cet ouvrage va demander plusieurs techniques. La première, ça va être celle de la formation du cercle avec des picots. La deuxième va demander l'insertion d'une perle au niveau du raccord. Et la troisième particularité va être celle où l'on va habiller l'intégralité de l'anneau en fer de la créole. Donc entièrement réalisé avec des navettes. Je n'utilise pas ici de crochets pour habiller l'anneau de la créole. Donc, pour le matériel, il vous faudra une créole. Donc je choisis une créole de diamètre 5 cm. Il vous faudra également un crochet. Ce crochet va me permettre d'intégrer les perles sur la dentelle. J'utilise pour ma part un crochet de 0,6 mm. J'utilise également 2 jauges. Je peux faire les picots à la main, mais j'aime bien le travail régulier. C'est la particularité de la mode française. Donc pour ça, j'utilise 2 jauges, une de 3 cm pour réaliser les petits picots d'ornement et une de 5 mm pour réaliser le picot de raccord. Il me faudra également des ciseaux pour la fin de l'ouvrage. Le schéma sur lequel je vais me baser donc aujourd'hui sera celui-ci. Je vais retirer ça pour que vous puissiez voir.
Donc, nous partons sur cet exemple-ci, donc un cercle en dentelle de frivolité. Le premier sera de 6 doubles nœuds, 1 picot, 3 doubles nœuds, 1 picot de raccord, 3 doubles nœuds. Nous partons sur l'habillage de la créole avec 6 doubles nœuds entre chaque cercle, et chaque cercle sera composé de 3 doubles nœuds, un raccord, 3 doubles nœuds, 1 picot, 3 doubles nœuds, 1 picot de raccord avec la perle et 3 doubles nœuds. Nous réalisons ça autant de fois que nécessaire pour habiller la créole. Selon l'épaisseur du fil que vous allez utiliser, il vous faudra réaliser plus de cercles en frivolité ou moins de cercles en frivolité. Donc ça sera à vous d'adapter en fonction du schéma. Pour ma part, je vais réaliser cette créole-ci, donc la deuxième. J'ai choisi un fil bleu pour que vous puissiez y voir plus facilement à la caméra. Donc, je commence mon ouvrage en habillant le début du cercle. Donc, je réalise l'ouvrage entièrement à la navette. Pour habiller un cercle à la navette en frivolité, je vais venir maintenir mon fil au début de ma créole. Je prends ma navette, je passe le fil, la navette par devant le cerceau et par-dessus le fil. Je viens resserrer. C'est la première partie de bande double nœud qui est créée. Je viens réaliser la deuxième partie du double nœud en passant la navette par derrière le cercle et par dessous le fil de la navette. Et je viens resserrer. Mon premier double nœud ici est réalisé. Je viens en faire 6. Donc je recommence. Je pique ma navette par devant le cerceau et par dessous le fil de la navette. Je viens resserrer et je fais la deuxième partie du double nœud en passant par derrière l'arc du cerceau et par dessous le fil de la navette. Je recommence. Je fais passer ma navette par devant le cerceau et par-dessus le fil de la navette. Je viens serrer. Puis je passe la navette par derrière le cerceau et par-dessous le fil de la navette. Je réalise ça 3 fois de plus pour avoir au total 6 doubles nœuds. Donc il s'agit d'un ouvrage avec une seule navette rechargée. On n'a pas besoin de la pelote. On n'a pas de besoin d'une deuxième navette. Ici, j'ai mes 6 doubles nœuds qui sont formés. Je vais venir faire le premier cercle de manière tout à fait normale. Donc le premier cercle a la particularité d'être différent des autres. Il va commencer par 6 doubles nœuds. Un picot d'ornement que je fais en jauge numéro 3. Donc je pose ma jauge par derrière le fil, je viens la fixer
la maintenir avec mes doigts et je fais par derrière un double nœud tout à fait classique. Il faut que mes fils viennent entourer la jauge. Maintenant, je viens faire 3 doubles nœuds. Et là, je vais venir réaliser le picot qui va soutenir ma perle. Pour ce faire, il faut que mon picot soit plus long que le diamètre de ma perle, pour que je puisse et à la fois placer ma perle sur le picot et à la fois travailler le raccord de l'ouvrage. Donc j'utilise un picot plus gros, du numéro 5, que je viens également placer entre mes doigts, derrière le fil avec lequel je travaille, et je viens derrière la jauge faire mon double nœud, de manière à ce que la jauge soit enfermée par l'ouvrage. Je retire ma jauge et je fais 3 doubles nœuds. Mon cercle, mon premier cercle est fait, je viens resserrer. Donc voilà mon premier cercle. Et là, je vais venir continuer à travailler en habillant mon cerceau avec 6 doubles nœuds. Donc de la même façon, je passe ma navette par devant le cerceau et dessous le fil de la navette. Et là, je viens resserrer le plus proche possible du cercle. Pour bien le maintenir, je fais ma deuxième moitié de double nœud en passant par derrière le cerceau et par dessous le fil. Je viens resserrer. Et je réalise ça 6 fois. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une créole, un cerceau, dans lequel je puisse passer ma navette. Je peux compter mes doubles nœuds si j'ai besoin. Donc c'est chaque ligne horizontale représente un double nœud. Donc pour le moment j'en ai que 4. Je viens faire 2 autres. Donc voilà, là j'ai mes 6 doubles nœuds. Je viens réaliser le second cercle. Alors le second cercle va commencer par 3 doubles nœuds. Et c'est là que je vais venir, avec un crochet, intégrer une perle sur le picot de raccord. Alors je vais chercher ma perle. Donc ici j'ai mes perles. Je passe ma perle dans le crochet. Et maintenant, je vais venir, dans un premier temps, intégrer la perle sur le picot. Donc je la fais glisser dans le picot. Vous pouvez faire ça avant de créer votre cercle, c'est plus simple. Vous avez les mains libres. Puis je vais venir raccorder le picot en venant tirer le fil qu'il y a sur les doigts de ma main gauche
au travers du picot. Et à ce moment-là, je viens me passer ma navette et je viens serrer pour que le raccord soit joli. Et là, je viens faire mon double nœud. Je fais 3 doubles nœuds. Un picot d'ornement, donc avec ma jauge numéro 3. Trois doubles nœuds. Un picot plus gros pour refaire un raccord comme celui-ci. Numéro 5 pour ma jauge. Et 3 doubles nœuds. Je viens resserrer mon cercle. Et je viens créer à nouveau 6 doubles nœuds au travers de l'anneau de la crible. Toujours de la même façon, en passant ma navette dans le cerceau. En aller et en retour. De manière à réaliser 6 nœuds. Donc ici, j'ai mes 6 doubles nœuds. Je peux venir préparer mon travail avec ma perle dès maintenant. Donc je récupère une perle qui est ici, que je viens fixer avec mon crochet. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un crochet assez fin pour pouvoir intégrer la perle dans le crochet. Je viens faire glisser la perle sur le picot. Au moins mon travail est prêt pour pouvoir venir réaliser le 3e cercle de ma créole. Je recommence, je fais 3 doubles nœuds, si vous ne voulez pas que la perle glisse pendant l'ouvrage, vous pouvez intégrer un arrêt de fil, un trombone, enfin quelque chose qui éviterait qu'elle glisse et que vous retirez par la suite quand vous venez intégrer le raccord. Je viens donc chercher mon fil au travers du picot et passer ma navette. Je viens resserrer le fil et je crée mes doubles nœuds. Je fais mon picot d'ornement, donc jauge numéro 3.
3 doubles nœuds. Mon picot de raccord, jauge numéro 5. Et là, je viens refermer mon cercle. Donc voilà, je vous propose de continuer comme ça tout le long de la créole. Et nous nous retrouvons donc à la fin de l'ouvrage, au niveau de l'avant-dernière, voire dernier cercle, pour vous montrer comment je termine l'ouvrage et comment je fais le montage, notamment des petites étoiles au bas de la créole. Alors voilà, j'arrive à la fin de l'ouvrage, seulement je n'ai plus de fil dans ma bobinette. Donc comment est-ce que je fais pour recharger ma bobinette? Je vois que je n'ai pas assez pour faire le cercle, je n'ai pas assez de fil. Donc je vais choisir de recharger la canette. Recharger la canette pendant l'ouvrage, ça peut largement se faire. Il faut juste veiller à commencer en fait un cercle avec une canette remplie. Donc je vais venir recharger ma canette. Étant donné qu'il ne me reste pas beaucoup de longueur de dentelle à monter, je vais choisir de ne pas la remplir entière, parce que les autres ouvrages que j'ai décidé de faire ne seront pas forcément de la même couleur. J'en mets un peu quand même pour pas être à court. Voilà, ça devrait suffire. Je prends des ciseaux pour couper. Je viens la replacer sur ma navette. Et là, je peux commencer mon cercle. De la même façon, c'est comme si je continuais mon ouvrage. Je vais venir intégrer donc mon picot à ma perle, comme j'ai fait jusqu'à présent. En fait, mon ouvrage ne change pas. C'est seulement que je commence mon cercle avec un nouveau fil. Mais il va venir se raccorder logiquement à l'ouvrage. En fait, je continue ma dentelle de manière classique. Je fais mon raccord. Je le fixe bien et je continue mes doubles nœuds. Il faut juste veiller à bien maintenir l'ouvrage en fait. C'est la seule spécificité quand l'on veut recharger sa navette et reprendre avec un nouveau fil. Je fais mes picots comme je l'ai fait jusqu'à présent. Mon picot plus large de raccord.
et mes 3 derniers doubles nœuds. Je viens resserrer. Et c'est là que je vois que c'était un nouveau fil parce que mon cercle est libre. Donc je n'hésite pas sur l'arrière de l'ouvrage, de manière discrète, à faire un joli petit nœud pour venir fixer le cercle. Avec les 2 fils libres, donc le fil de fin et le nouveau fil. Je serre bien. Et là, j'ai récupéré mon ouvrage et je peux continuer avec le fil de ma navette à travailler de manière tout à fait normale. J'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 cercles. Donc là, je vais venir faire le dernier cercle de l'ouvrage. Comme j'avais fait 15 cercles sur mon autre créole, j'en fais 15 sur celle-ci également. Je fais 6 doubles nœuds. 2, 4, 5, 6 doubles nœuds. Et là, je viens faire le dernier cercle qui va ressembler en fait au premier cercle. Je vais venir intégrer la perle. Sur mon picot qui sera prêt pour tout à l'heure. Je viens faire mon cercle. Trois doubles nœuds, je viens faire mon raccord. Je fais à nouveau 3 doubles nœuds. Mon picot d'ornement. Et ce coup-ci, c'est la fin de l'ouvrage. Je choisis de faire 6 doubles nœuds. 3, 4, 5 et 6. Je viens resserrer. Et je termine ici avec 6 doubles nœuds en jouant avec l'anneau.
Voilà. J'ai fait mes 6 doubles nœuds. Je vais bien faire glisser lui au bon endroit. J'ai fait 6 doubles nœuds. C'est bon, j'ai mes 6. Je viens les répartir sur mon anneau de manière correcte. Je vais venir avec un ciseau couper le fil qui relie ma navette à l'ouvrage. Et je vais venir mettre un point de colle. C'est de la colle à textile pour éviter qu'il y ait de la couleur, sinon il y a une couleur jaunâtre avec de la glu. Du coup, j'ai choisi de la colle à textile. J'en mets légèrement au niveau de mon raccord de fil lorsque j'ai rempli ma navette, et j'en mets à ce niveau-là pour ne pas que le fil s'en aille. J'hésite pas à en mettre. De toute façon, une fois qu'elle sèche, elle est transparente. Et une fois que ça sera sec, je viendrai la couper le fil. Maintenant, je vais vous montrer comment intégrer les petites étoiles dans la créole. Donc, pour intégrer les petites étoiles dans mon ouvrage, je choisis donc de prendre des petites breloques, ici, dont j'ai le choix. Il me faut les petites étoiles et il me faut également des cercles qui vont me permettre de raccorder la petite étoile sur le picot de l'ouvrage. Donc je vais les mettre exactement aux mêmes endroits. La première est à 2, 4, 5, 6 et sur la 6e, je viens récupérer donc un petit cercle avec des pinces de travail pour créer mon bijou. J'ouvre mon cercle. J'intègre ma petite étoile. Et là, je vais venir la mettre sur ma boucle d'oreille. Sur cet anneau-là. Je la passe à l'intérieur du picot et je referme. Et je fais ça pour les 3 petites étoiles. La pince rouge que j'utilise, c'est une pince pour arrondir arrondir les cercles et le faire. L'autre pince, c'est simplement une pince pour resserrer. Donc vous pouvez en trouver en magasin, dans les magasins de bricolage. Voilà, j'ai resserré. Donc mon ouvrage est en train de sécher. Donc au vu de la couleur, je sais que c'est sec. Alors si vous voulez être sûr, attendez que ça soit bien sec avant de couper. Pour pas que l'ouvrage s'en aille. Et voilà, j'ai créé mes 2 boucles d'oreilles. Donc voilà, il vous reste juste à créer la 2e boucle d'oreille. J'ai mis un peu moins d'1 heure pour la créer. Donc voilà, ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc je vous invite à en créer plusieurs, c'est très agréable. Et puis vous pouvez les porter et customiser de vieilles créoles si vous le voulez.
La prochaine fois, je vous propose d'apprendre avec moi la méthode donc en cercle du spline ring, donc qui va me permettre de créer cette libellule. Donc c'est ce que je vous propose la prochaine fois de voir ensemble. Voilà, je vous remercie à tous et vous invite à fabriquer plein de créoles.